bonjour. Oni kazi yabo nini? Kagame kututesa hivi ni bale ba oni njo biko na mutuma. Ni Papa Sengi Patoronga. Merci Papa Sengi. Bon, jambo radio yetu ukundosho tumelamuka salama. Kuweza vita ya Masisi inalomba kupatia kolonel moya na kolonel moya ya wazalendo njo bataweza piga vita. Inafanya biaka general haiko wa kuongoza vita. Juu haiko natafuta tena grade. Njo benye bako na kula rushwa. Mwenye iko na tafuta grade njo anawezaka ongoza vita. Tuko naomba wakati banafika Sake hakuna kazi yao. Tuko na baona wakati wanafika Sake hakuna kazi yao. Basi pole pole. Mwi Nord Kivu shote tushaka kwa ba expert kuvita. Tellement que mtu anazaliwa, anakomala, anazala, anasoma muvita, kila mtu iko expert muvita. So nasikia yeye pana point de vue yake avec précision. Ase mwenye anatafuta grade ndio mwenye anapigana bia. General yesha kwa na grade. Wasi tena iko tafuta grade gani? Ewane. Ingekuwa mko bazungu mungekuwa andika kwa CV nous sommes experts en guerre. Si monona pale ule papa na pana point de vue yake. Iyambaletu. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iyambaletu TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iyambaletu DC kwa ajili yako. Iyambaletu. Ujambo na karibu tena ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Iyambaletu TV. Ikiwa leo ni tariki 7 ya Machi, najua wako wengi ambao wanatufuata kwa muda huu ambao wanasubiria habari za hapa na pale huku na kule, hususan Kivu Kaskazini. Upande wa Nord Kivu tutakwenda kukuletea integralite nini ambacho kilichojiri kwenye mji wa Nord Kivu, nini ambacho kilipojiri hapo. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Iyambaletu TV, nitakuomba cha kwanza bonyeza kwenye like, alafu kama bado hujasubscribe ili uwe napata habari zetu, subscribe. Na kwenye comment yako ya kwanza kabla hujasikiliza habari zetu za hapa na pale huku na kule, habari mbichi, habari za kinachojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nitakuomba andika kwenye comment unatufata ukiwa sehemu gani na sauti yetu inasikikaje sehemu ambako uliko, unatusikia vizuri aza tutengeneze mitambo. Tunaendelea kukujuza kwamba tunakusanya kidogo kidogo ambacho ya kwenda kusaidia wajane pia na wayatima ambao wamefisha familia zao, baba, mama, katika huu muda mgumu wa vita ya M23 na jeshi la taifa, na wanakosa sabuni, wanakosa kitu chochote. Leo adui anajitembeza kiolela, ameingia Nyanzale, aniko napanda Kikuku, amefika Katolo huko karibu na mine ya Somikivu. Wa population wote wa Bwalanda, wa Nyanzale, wa Kikuku, hata huko Mirangi wako wanakimbia kufika kwenda Kanyabayonga. Population yote ya Kirima, ya Kibingu, hii mingine yote Kibirizi, ni wakimbizi wako jiani barabarani huko Rwindi wakienda Kanyabayonga. Wanakimbia kama kondoo zisizokuwa na mchungaji. Wamekimbia kutoka huko Pinga, Ivua, Kikuku, wako ndani ya pori zote, na gouvernement inanyamaza, priorite yao iko ailleurs. Donc ni sherti sisi population yote ya Goma, population yote ya Butembo, Beni, population yote ya Wakongomani tuamuke kusudi tufanye pression zaidi contre gouvernement na contre communauté internationale. Sababu kama tunaleta communauté internationale kukamata sanction contre Rwanda, tunaleta gouvernement
kukamata mipango kamili ya kuasenir chaîne de commandement ya FARDC, ya kumotive wa askari na kuwadote, ya kuencadre wa volontaire wenye wako wanasaidia jeshi kupiganisha adui, na kumotive wa komanda wa patriote, kusudi tupate tena watu kama wakina Mamadou na wakina Bauma. Tunaweza kuganye vita, sababu vipande vishuke. Hatutaachilia Ruchuru, Masisi, hautaachilia Sake, hautaachilia Kibumba, hautaachilia Goma, hautaachilia Nyanzale, Somikivu na eneo zote zibaki mu mikono ya adui, na tumwache akipanda kesho apate mafikiri ya kusema anaenda Miriki, anaenda Luofu, anaenda Kanyabayonga, Kirumba. Guvernema inapachika mikono, na nafikiri ni kwetu sote kulamuka. Si jambo la Nord Kivu tu. Adui anapopanda huko Masisi, adui anapo asiege Goma, anatatiza population ya Bukavu, menace inapanda ngambo yote. Donc hii alama ambayo inaona gouvernement na kamata inaonesha kwamba haturashire kama kwa muda kidogo talibere hii eneo. Ni kwetu kumkokota masikio, presio kabambi kuambia sisi tunahitaji eneo hizi zigombolewe, watu warudi kwao, arolema ifanyike na mambo yote ende kwa usalama, sawa vile territoire zingine za RDC zimeweza kupatiwa haki ya kuparticipe kuma election. Maoni hayo sio mbali na yale ya shirika la raia. Huyu anasema kufadhaika wakati alipata habari kusema kuwa koti kuu kikatiba inaomba wanabunge wa muhula iliyopita kushiriki tena kwenye bunge. Kiongozi wa shirika hilo huko Ruchuru anawaza nafasi ya kusema hivyo serikali ingeliweza kugomboa mitaa hii ili kusaidia wakongomani wa eneo hiyo kujichagulia wanabunge wao pekee. Tumepokea hiyo habari na huzuni kubwa. Huzuni kwa nini? Tunaelewa ya kuwa mambo ambayo rais alisema kwamba mahakama tu inagoma kabisa haiwezekane. Kuona vile raia ilikuwa ikisubiria kwenda kwenye uchaguzi kisha amuzi azimio kama hiyo, inaonyesha kuwa kusema kama territoire ya Masisi ya Ruchuru haziko manake saizi kwenye mustari wa kuweza kugombolewa. Sababu ingilikuwa katika mpango kugombolewa kwa haraka, wangepiganisha juu tupate amani na usalama, wangepiganisha juu kupatikana sana siku uchaguzi. Lakini bilikuwa wafanya wamekusudia wenyewe kujipatia tena hiyo madaraka ingine ambayo haiko ya raia, ambayo ni ya kwako. Na hawa watu, hawa wanabunge kurudishwa kwa bunge, wangetumia zile nguvu juu tupate amani. Kama sasa tupata amani, wangetumia zile nguvu ambazo walitumikisha juu warudishwe kwenye bunge, juu wadepasi wetu wapate hata kula, hata na assistance kama walishaipata. Sababu tuliona vile waligombana kabisa juu warudie, lakini hawajawahi kugombana vile juu wadeplace ama wengine waweze kupata msaada ambayo inastahili. Na kitu kingine kwamba kuna wanabunge ambao wanaweza kuwa walichaguliwa mahali mbili. Kwa mfano amechaguliwa Lubero, amechaguliwa Masisi, amechaguliwa sijui Beni, na tena amechaguliwa kwa mfano sijui hapa Goma ama mahali pengine. Sasa ule atenda kusiishia namna gani? Na atenda kukuikala fasi mbili, akaleta Cyprien ndio tukataa fasi moja. Cyprien yeye tu ndio atakuwa pale, tutakuwa kwa assemblee moja mko titulaire na suppléant. Una haya mambo yote inaleta haya sana, inaleta haya sana kabisa kwa taifa letu. Imeonekana kuwa raia ni shetu wasimame, walamuke, wajipange en charge contre kabisa hii makosa ambayo uamuzi imeweza kufanya. Na tunajua kama pengine gouvernement itajitahidi
kuweza kusiporte makonsekansi yote ambayo yanaweza kutokea juu ya desordre ambao wanaweka katika nchi yetu. Tuwakumbushe kwamba kalendari ya mpya ya tume huru la uchaguzi inaandaa uorozeshaji wa wakongomani wa eneo hiyo siku ya kwanza Julai mwaka huu. Haya, msikilizaji mpendwa, ni hapo tunafikia mwisho wa makala ya habari zetu kwa urefu vipi huku na kule. Leo tumekuletea uchambuzi wa wanasiasa pia wanaharakati wa shirika la raia la Kivu Kaskazini kuhusu hatua ya korti ya kikatiba nchini Kongo DRC ambayo imeruhusu warudilie viti vyao bungeni wanabunge wa jimbo na wanabunge wa taifa waliochaguliwa mwakani 2018 katika ya Masisi na Kivu Kaskazini pia huko kwa Moto jimboni Maindombe. Shukrani kwa Iambaleto. Hawajali, mtuambilie maonje zijie watu hawa. Sadeke ikamilishe mission yao ili amani irudi Kongo na kila mtu arudi na makao yake. Arudi makwao kwa mafaa za jamii. Ni Mutapewa Ngashani Evariste. Mutapewa Ngashani Evariste anasaini. Alors bon, si huku Kikuku Bwito banateseka sana, leta itukumbuke ni Safari Bagoyi. Accenti. Alors dans quelques secondes, ce sera le journal en français avec Faïda Maboko. Bonjour journaliste, est-ce que l'ONU existe vraiment? Pourquoi Kagame peut se prendre en chef? Donc il y a complicité. Faustin de Kabalekasha. Merci beaucoup Faustin de Kabalekasha, il a donné son point de vue. Bonjour Radio Bwito, tunateseka, tunakimbia vita, basoda bana Ngoto. Darozen, bonjour. Tushangilie kwanza pamoja. Asante kwa Mungu kumufungua masheri Godlive. Tunachunga fete kabisa. Hapa mu Inigo tunalamuka bien. Ni Bazungu Patrick par Inigo. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par ce chapitre sécuritaire. Les rebelles du 23 ont pillé mercredi 6 mars 2024 des maisons et des établissements de commerce dans plusieurs villages qu'ils ont nouvellement occupés dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Nos sources indiquent qu'à Nyanzale, par exemple, les boutiques et kiosques du centre commercial de cette agglomération ont été vandalisés par ces terroristes qui, depuis la veille, y étaient visibles après avoir débordé les FARDC et les Wazalendo sur les collines Musumba et Kachai. Ces mêmes sources ajoutent qu'après Nyanzale, ces terroristes ont avancé vers l'agglomération de Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, où ils ont fait face aux membres des groupes de défense. Cette agglomération ainsi que les villages Kachalira et Kirima dans le groupement Mutanda auraient également connu les mêmes scènes de pillage. Je vous l'ai dit au sommaire, la synergie des femmes, paix et sécurité en collaboration avec les organisations partisanes de la paix de Goma demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner sévèrement le Rwanda et ses partenaires qui déstabilisent l'Est de la RDC à travers la guerre. Les membres de ces structures l'ont dit mercredi 6 mars 2024 lors d'un sit-in à la base de la MONUSCO au centre-ville. Leurs représentants qualifient de coupable l'inaction de la communauté internationale face à la situation sécuritaire du Congo-Kinshasa et ses conséquences sur les conditions socio-humanitaires de sa population. Suivez ici Rachel Mouloulou dans cet extrait choisi par votre radio. Nous sommes en train de passer une période qui devient de plus en plus difficile. Alors nous ne pouvons plus continuer à supporter cette souffrance sous les yeux silencieux de la communauté internationale. On nous dit chaque jour de déplacer internes plus de 10 millions de morts. Non, c'est beaucoup. Alors nous disons, comme il y a silence au niveau de la communauté internationale, venons déposer la note de plaidoyer pour que le chef de bureau de la MONUSCO puisse donner la note de plaidoyer adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce conseil a beaucoup de pays qui se disent puissants de cette terre, mais sont là sous silencieux. Nous mourons chaque jour, des milliers de déplacés de guerre, des millions de morts, c'est assez. La femme ne peut pas supporter cela. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Signalant que ces manifestants, dont la plupart étaient des femmes, ont remis un mémorandum aux représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies qui leur a promis de le faire parvenir aux destinataires.
Et le comité international de la Croix-Rouge va tripler sa capacité d'intervention dans les zones touchées par les affres de la guerre du M23. C'est notamment dans les secteurs de l'eau, de la sécurité économique, de la protection, mais aussi dans la sensibilisation aux droits et aux principes humanitaires. Le directeur général de cette organisation l'a dit mercredi 6 mars 2023 devant la presse à Goma. Robert Mardini, qui est en mission dans la région, affirme que les humanitaires restent présents dans toutes les zones de combat dans le Masisi et le Rutshuru. Il regrette la violation permanente du droit international humanitaire dans les zones en conflit, mais aussi l'augmentation jusqu'à 45% du taux de recrutement des mineurs dans les groupes armés. Robert Mardini promet de porter la voix des victimes dans les hautes instances des Nations Unies qui ont pour mission de lutter pour la paix. On l'écoute au micro de Joyce Kasai Masika. C'est une augmentation de notre budget pour le moment de 10 à 14 millions de dollars, mais évidemment c'est quelque chose d'évolutif. Ça reflète notre capacité de mise en œuvre maintenant. Nous ajusterons notre réponse opérationnelle en fonction des besoins observés et de notre capacité d'accès, qui est un élément aussi essentiel. J'ai commencé dans le monde humanitaire il y a 27 ans dans cette région et j'ai aussi été le témoin de violence et de souffrance insoutenable et ça fait vraiment mal de voir que ce conflit continue à se prolonger avec des hauts, des bas, mais sans jamais être résolu. Comme annoncé dans les titres, les élus nationaux provinciaux issus des élections législatives de 2018 dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, ainsi que ceux du Kwamut dans le Maïndombe, peuvent continuer à siéger pour cette nouvelle législature. À travers son arrêt rendu le 5 mars 2024, la Cour constitutionnelle de la RDC les y a autorisés, et ce jusqu'à l'organisation des scrutins dans les dites entités. Face à cet arrêt, les acteurs politiques et les activistes des forces vives du Nord Kivu n'ont pas gardé leur langue en poche. Rosane Kalafulo nous en dit plus dans ce reportage. La paix reste le besoin majeur de la population des territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, affirme un des élus provinciaux de Masisi de la législature sortante. Alexis Baunga salue tout de même la décision de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, est pour l'intérêt du peuple. Pour la population, la priorité des priorités, c'est pas les élections, mais c'est la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de ces deux territoires-là. Et donc, ma réaction est celle-là, c'est de dire que nous devons nous battre pour que la population retrouve la paix, en fait qu'elle rentre dans ses droits, en fait qu'elle circule, qu'elle va librement ses occupations. De son côté, Jean-Baptiste Kassekwa, député national de Goma de la législature passée, craint que cette décision de la Cour constitutionnelle vienne confirmer que la libération des entités concernées n'est pas une priorité. Il demande à la population et aux acteurs de forces vives et à toutes les couches de la population de se mobiliser pour exiger la paix au Nord Kivu. Sous prétexte que les deux territoires sont représentés par les élus de 2018. Cela peut même aller jusqu'à 2028 si nous ne faisons pas pression. Donc, il ne faudrait pas qu'on se contente de dire que le gouvernement a fait ça et tolérer ce gouvernement à entretenir des cessez-le-feu indéterminés. La lecture est la même du côté de la société civile. Celle-ci éprouve un sentiment de déception face à cet arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays. Le président des forces vives en territoire de Rutshuru pense qu'au lieu de protéger les mandats des députés sortants, le gouvernement devrait se battre pour libérer leurs circonscriptions électorales et permettre ainsi aux habitants de se choisir de nouveaux représentants. Jean-Claude Bombazé. Ça, c'est vraiment un fait qui confirme la maladie de la justice. Un autre élément sur le plan sécuritaire, c'est que donc on confirme que Rutshuru et Masisi ne vont pas être libérés incessamment, parce que s'il y avait beaucoup d'efforts pour libérer nos territoires, on allait plutôt faire une pression pour libérer ces territoires afin de permettre aux populations de se choisir ses propres députés. Il s'est de rappeler que le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante prévoit le lancement des opérations d'enrôlement dans ces entités le 1er juillet de cette année. Cette phase d'enrôlement s'étendra jusqu'au 20 juillet, suivie d'une campagne électorale d'un mois avant la tenue des élections proprement dites le 5 octobre prochain.
Merci à vous Rosanne Kalafulo pour ce reportage. Pour finir, le président de l'Association des volontaires du Congo exige l'arrestation des personnes qui se sont livrées mardi à l'anthropophagie dans le site de Lushagala. Pour Dufina Tabou, il n'est pas tolérable qu'une personne puisse manger la chair de son semblable, peu importe le motif. Cette activité des droits humains appelle le pouvoir public à ne pas fermer les yeux face à cette affaire qui frise carrément un manque d'humanité. Il encourage les habitants de Goma à dénoncer ceux et celles dont les figures sont visibles sur les images diffusées dans les réseaux sociaux en train de manger allègrement la chair d'un homme qu'il venait de lyncher. Dufina Tabou l'a dit à Joyce Kasai Masika. Ça commence à dépasser les limites. On ne peut jamais tolérer ce qui s'est passé pour commencer à manger la chair d'un autre humain. Je condamne avec force. La justice doit s'impliquer dans ces dossiers. Il faut arrêter tout ce monde-là qui ont assisté même à cette aventure-là. Il faut qu'on les arrête. C'est une colère, c'est-à-dire actuellement les gens ne savent pas quoi faire. Donc on a des extrémistes ici, l'affaire qui c'est au niveau de front militaire, ça les dépasse. Et ça, il faut faire attention, sinon ça sera encore une autre guerre interne. Yambaleto. Mama Rosienne, mbona ule jirani wetu asiki yake na washefu walishaka choka na siye wa jirani mpaka hatuwasaidie tena? Shauri tufanye nini? Akose mutete njo dawa. Niku quartier gani? Nikiziba basi mutete siko kuku kunani kuimbi. En tout cas, tutatafuta kujua comment ça se passe, mais tout ce que je peux te dire c'est que musimupige parce que kuile asira vous pouvez commettre des dégâts enye haitakuwa mzuri. Bonjour oni kazi yabo nini Kagame kututesa hivi ni bale ba oni njo biko na mutuma. Ni Papa Sengi Patoronga. Merci Papa Sengi. Bon, jambo radio yetu ukundosho tumelamuka salama. Kuweza vita ya Masisi inalomba kupatia kolonel moya na kolonel moya ya wazalendo njo bataweza piga vita. Inafanya biaka general haiko wa kuongoza vita. Juu haiko natafuta tena grade. Njo benye bako na kula rushwa. Mwenye iko na tafuta grade njo anawezaka ongoza vita. Tuko naomba wakati bafika Sake akuna kazi yao. Tuko na baona wakati wanafika Sake akuna kazi yao. Basi pole pole. Mwi Nord Kivu shote tushaka kwa ba expert kuvita. Tellement que mtu anazaliwa, anakomala, anazala, anasoma muvita, kila mtu iko expert muvita. So nasikia yeye pana point de vue avec précision. Ase mwenye anatafuta grade ndio mwenye anapigana bia. General yesha kwa na grade. Wasi tena iko tafuta grade gani? Ewane. Ingekuwa mko bazungu mungekuwa andika kwa CV nous sommes experts en guerre. C'est mon nom, n'a pas le papa n'a pas un point de vue. Mais au-delà de tout, moi je suis quand même contente. Aujourd'hui, je suis satisfaite. À 90%, mon message ennemi n'a pas allé au sikuski à Bakongomani, n'a pas auditeur à Pole FM, kusema kwamba abakula la djua masasi. Abakuski à masasi kwanza leo, au moins balila la bien. Au moins leo balilala bien, Mungu asifiwe. Et je pense que wakuwa wanapashwa saidia ba pérenniser ile kitu batu bakwe na lala. En fait, vous savez le matin ça mutu sai mutu shalamuka wasi moko na tutakula bikwaye sai batu yote benye balikimbia Nyanzale Kishishe Bambo bako inje Kanyabayonga. Bako inje Kanyabayonga. Et j'apprends que ni bale batu ndio benye balikuwa wanaanza kuleta chakula ngambo Kanyabayonga. Donc Kanyabayonga nayo iko kubwa ya grand camp de déplacés. Maintenant, le commandement militaire yenye iko ruindi kule. Moi je pense que njo wakati sasa hii ya kuonesha kama bitu binapaswa kuwa sawa kumustari. Toutes les personnes benye balikimbia Nyanzale, benye balikimbia Kanyabayonga, balikimbia Kishishe. Non, Nyanzale, Kishishe, Kikuku, bote
balipanda ngambo Kanyabayonga. Parce que akuna gisi bapite huku baki bachomoke huku, donc ils ont pris la route de Kanyabayonga, donc banafika Kanyabayonga. Ate wa Kanyabayonga sai kuona kama filme kwa bongo, donc ana nafasi ya kutia bali batu bote njoo anasikia sasa kuma filme kuko sa Jackie Chan alikuwa luka kweli kweli. Donc supposons c'est que buto yote population bamekimbia à 80%, population tena kimbia, alors qu'il y a eu un nouveau commandant chargé des opérations mwenye balituma kule, général major Shiko Ntambwe. Maintenant ile chakula kidogo yenyewe ilikuwa natoka kule na tufika hako, itatufika hako tena. Chers auditeurs de la radio, kufata makala yetu vipi huku na kule ku français tunaitaka en direct d'ici d'ailleurs, qui sera consacré à la politique. Cour constitutionnelle na ina kia nyingine maneno. Atuyamaliza hivi cour constitutionnelle na kia nyingine maneno. Ase ba député wote ba zamani barudie. Donc papa Seninga yeye kwake Eliu wa Masisi na iko tena Eliu wa Goma ale kwa assemblée. Jana na wababa. Hata jidedouble tatia huku suppléant na huku yepeke na kwe. Katika eneo karibu. Ce jour, les élus nationaux et provinciaux issus des élections législatives de 2018 dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, ainsi que ceux du Kwamouth dans le Maïndombe, peuvent continuer à siéger pour cette nouvelle législature. À travers son arrêt rendu le 5 mars 2024, la Cour constitutionnelle de la RDC les y a autorisés, et ce jusqu'à l'organisation des scrutins dans les dites entités. Face à cet arrêt, les acteurs politiques et les activistes des forces vives du Nord Kivu n'ont pas gardé leur langue en poche. Rosanne Kalafolo nous en dit plus dans ce magazine. La paix reste le besoin majeur de la population des territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, affirme un des élus provinciaux de Masisi de la législature sortante. Alexis Baunga salue tout de même la décision de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, est pour l'intérêt du peuple. La population de Rutshuru et de Masisi a plus besoin de la paix pour qu'elle va équilibrément à ses occupations. Ce que la Cour constitutionnelle vient de prendre comme décision, c'est une décision provisoire, en attendant bien sûr que la paix revienne, parce qu'on ne peut pas aller aux élections alors que la paix n'est pas encore là. Mais pour la population, la priorité des priorités, ce n'est pas les élections, mais c'est la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de ces deux territoires-là. Et donc, ma réaction est celle-là, c'est de dire que nous devons nous battre pour que la population retrouve la paix, en fait qu'elle rentre dans ses droits, en fait qu'elle circule, qu'elle va librement ses occupations. Et je crois que c'est tout à fait valable. De son côté, Jean-Baptiste Kassekwa, député national de Goma de la législature passée, craint que cette décision de la Cour constitutionnelle vienne confirmer que la libération des entités concernées n'est pas une priorité. Il demande à la population et aux acteurs de forces vives et à toutes les couches de la population de se mobiliser pour exiger la paix au Nord Kivu. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle est un très mauvais signal, un signal très dangereux, qui montre que notre gouvernement est capable de laisser la situation de Masisi, Rutshuru pourrir, se détériorer jusqu'au plus longtemps, et que pour notre gouvernement, la libération de ce territoire n'est pas pour demain. Raison pour laquelle toutes les forces vives de la province du Nord Kivu, particulièrement les populations de Rutshuru, Masisi et nous tous, Nyiragongo, Goma et tout le Nord Kivu, nous devons nous mobiliser parce que nous ne voudrons pas accepter que le gouvernement nous floue et nous aveugle sous prétexte que les deux territoires sont représentés par les élus de 2018. Cela peut même aller jusqu'à 2028 si nous ne faisons pas pression. Donc il ne faudrait pas qu'on se contente de dire que le gouvernement a fait ça et tolérer ce gouvernement à entretenir des cessez-le-feu indéterminés, à ne pas faire des signes réels de mobilisation de toutes les énergies, de coordination de toutes les forces pour que ce territoire soit libéré. C'est un très mauvais signal. Après celui de renoncer à la réaction à la moindre escarmouche, et si rien n'est fait, nous allons apprendre d'ici là que des accords secrets seraient signés
pour essayer de maquiller l'évasion, l'agression de nos deux territoires. Et donc, c'est un très mauvais signal qui doit nous pousser à plus de vigilance, à plus de pression vis-à-vis de ce pouvoir, plutôt que de nous contenter de dire que désormais, les deux territoires sont représentés, alors que jusqu'à ce jour, les territoires sont occupés. Nyanzale est occupé. Hier, les populations de Kirima, de Kibirizi, toutes les populations sont sur la route et on ne voit pas de réaction immédiate de la part du gouvernement. Le déplacé abandonné de tous côtés, que ce soit sur la route Nyanzale Kanyabayonga, Kibirizi Kanyabayonga, le déplacé à Mugunga, le déplacé autour, et dans tous les cas autour de Goma. Les gestes d'assistance ne sont pas suffisants. Bref, cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est une réponse à une requête commanditée par l'Union sacrée déjà depuis la session de septembre 2023, ça montre que c'est un complot qui traduisait l'absence de volonté réelle de libérer ce territoire dans le plus bref délai. Ce signal-là doit nous pousser à plus de réflexion, à plus d'action, de pression, parce que pour nous, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des représentants dans des institutions pendant qu'on nous ravit nos terres, on nous ravit nos champs, on nous ravit nos maisons, pendant que nos populations sont tuées, concentrées pour chasser dans des cas de déplacés à Pinga et partout. Donc ce signal est très très inquiétant. Nous devons nous mobiliser tous ensemble. La lecture est la même du côté de la société civile. Celle-ci éprouve un sentiment de déception face à cet arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays. Le président des forces vives en territoire de Rutshuru pense qu'au lieu de protéger le mandat des députés sortants, le gouvernement devrait se battre pour libérer leurs circonscriptions électorales et permettre ainsi aux habitants de se choisir de nouveaux représentants. Jean-Claude Bambazé. Il faut dire que nous avons reçu en tout cas cette information avec beaucoup de déception. Pourquoi? Parce que il y a certains faits que nous analysons à partir de cet arrêt de la Cour. Donc le premier fait, c'est que on veut en tout cas nous montrer que la justice est malade, tel que l'a souligné le président de la République dans sa dernière conférence, que la justice était malade. Ça, c'est vraiment un fait qui confirme la maladie de la justice. Un autre élément sur le plan sécuritaire, c'est que donc on confirme que Rutshuru et Masisi ne vont pas être libérés incessamment, parce que si en tout cas il y avait beaucoup d'efforts pour libérer nos territoires, on allait plutôt faire une pression pour libérer ces territoires afin de permettre aux populations de se choisir ses propres députés. Et que donc aujourd'hui ces gens qui vont siéger vont-ils être les représentants du peuple ou alors les représentants de la Cour constitutionnelle? Ça, c'est vraiment un fait. Et un autre élément très important que peut-être la Cour n'a pas tenu compte de tous ces éléments. Il y a des députés qui, en tout cas, étaient, par exemple, des députés provinciaux à Rutshuru et Masisi, qui aujourd'hui ont postulé, par exemple, dans la ville de Goma ou alors à Lubero et ailleurs, et qui ont été élus. Et donc, vous vous retrouvez qu'on va avoir une assemblée où, en tout cas, un député est doublement représenté. Et c'est quand même quelque chose qui ne cloche pas très bien. Mais je constate également que tous les efforts consentis par ces députés pour leur reconduction, s'ils pouvaient mettre tous ces efforts-là pour le rétablissement de la paix, je crois qu'on aurait déjà la paix. Il faut dire que ce que ces députés n'ont pas pu faire quand ils avaient le mandat de la population, peut-on espérer qu'ils vont le faire quand ils ont seulement le mandat de la Cour constitutionnelle? Donc, bref, il faut dire que la population est totalement déçue et je crois que ça c'est vraiment une preuve de la cession tacite de nos entités entre les mains de RDF M23 et c'est très désolant. Je crois que les institutions de la République, notamment le gouvernement, sera conséquent
par rapport à tout ce qui arriverait, car je ne pense pas que la population va continuer à avoir confiance à un gouvernement qui continue à l'enfoncer, qui continue à la saboter, qui continue à se méfier des difficultés de la population. Il s'est de rappeler que le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante prévoit le lancement des opérations d'enrôlement dans ces entités le 1er juillet de cette année. Cette phase d'enrôlement s'étendra jusqu'au 20 juillet, suivie d'une campagne électorale d'un mois avant la tenue des élections proprement dites le 5 octobre prochain. C'est la fin de ce magazine en direct d'ici et d'ailleurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Yambaleto. Bonjour ma radio, c'est Gabriela, bien réveillée, coulée. Au moins il vient toujours plaindre papa. Alors unalamuka mama, ndiyo kwa leo tunapata kasalama kidogo, bazalendo abapige masasi kiolela. Oh, gloire à Dieu. Bonjour, la décision est bonne, mais on vient de récompenser des personnes qui se sont tues depuis que la guerre a commencé. La province n'a pas eu une chance d'exister à une partie du Congo, car il partait que nous sommes vendus. Il partait que nous sommes vendus. Je sais pas. Faustin Akabalekachin. Merci beaucoup. Merci. Nous allons suivre encore le message du CICR. Non. Merci beaucoup, chers inconditionnels. Vous avez été nombreux à envoyer vos messages. Nous sommes très contents de savoir que Batu Balila leo na Man Kidogo Akuna Masasi na 7h00. Ça sera le duo Espoir Messo et Ghislaine Faïda Maboko pour le bulletin d'information. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Yambaleto. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaletu TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaletu DC kwa ajili yako. Yambaleto.